Notre prochain invité, je n'ai pas besoin de le présenter. On le connaît partout. Alors, c'est Monsieur Abel Bossum. Il était le grand chef de la nation Crie. Il a aussi été l'ancien chef de Jigbogomo, cette merveilleuse communauté. Et il a aussi été président, un instant, du gouvernement USG. Alors, je ne sais pas si j'ai omis quelque chose, mais il a joué toutes sortes de rôles dans notre nation et il a été essentiel dans la création de l'Institut culturel CRI et de cette communauté. Alors, bienvenue, Abel. On est heureux de vous accueillir. So one of the questions, this beautiful place and this Bon, beautiful c'est un endroit community, magnifique ici, and I know you une were very belle communauté. Alors, je sais que vous avez été essentiel dans la création de cette communauté et de cet institut culturel CRI. can you tell us a little bit about what was your passion, Pouvez-vous what was your nous driving parler de force, votre passion, de la raison pour why? laquelle vous avez voulu faire ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Well, when it goes way back, when Eh I bien, was Wayne, young, ça remonte à très loin, quand j'étais enfant. I recall traveling on the land with my Je grandfather, me déplaçais sur la terre and avec mon grand-père. of course, life back then was sort of Et vous nomadic savez, with à l'époque, la vie était plutôt traveling. nomade en fonction de la chasse Unfortunately, et at the age of 5, d'autres sports du genre. my parents Alors, sent à me l'âge de to 5 ans, on m'a residential retiré de chez mes parents et on m'a envoyé au pensionnat. as I'm a survivor of the residential Alors, system. j'ai survécu au pensionnat, I au spent 10 système des years pensionnats. in J'ai residential passé school. 10 ans But while I en was there, pensionnat. Alors que j'y étais, I was lost. j'étais I felt perdu. lost. Je me sentais I perdu. didn't know who I was. Je ne savais pas I qui wasn't j'étais. allowed to speak my Je language n'avais pas le droit de and do parler ma the langue, things ni de faire les that I choses learned from my que j'avais grandfather. apprises de mon Of grand-père. course, I was also Et bien displaced sûr, vous savez, j'avais été from déplacée the Cree territory du territoire Cri a southern town. And au so village, à une ville du sud. that really resonated, like it really Alors, touched cela me. m'a vraiment And touchée, ça m'a vraiment interpellée. Je me sentais it perdue. wasn't until I Et met quand j'ai rencontré a girl from Wasanati, une fille de Wasanagi Sophie, qui Sophie s'appelait Happy Jack Sophie, was her name, Sophie Happy Jack, and we c'était got son nom. along Et real on good s'est bien friends. entendu, And de bons amis. and one thing we both realized is Et nous that nous sommes rendus compte tous we les both deux came from que communities who had nous étions been venus de displaced. communautés qui avaient été déplacées. She was living way up in Elle Matagami, and vivait à we up in Matagami et moi Story Lake, au lac Dory. and we saw we didn't like where we were, On and n'aimait I pas think it notre was situation actuelle. that passion to change things. Alors, on avait la passion Of de course, changer les choses. as we grew up and as we fell in Et love en grandissant, on est tombé amoureux. we also talking about our future, Nous avons we parlé de said, notre well, we avenir. wouldn't want our children Et to live nous in avons this kind of décidé qu'on ne voulait environment. pas que nos enfants vivent dans ces I would say conditions. very fortunately, in Alors, 1975, heureusement, en the Cree 1975, signed the James Bay Quebec Agreement. lorsqu'il y a eu l'entente We Québec et got Nation married Crie, c'est l'année où nous nous sommes mariés. and 2 years later, Et 2 ans in plus tard, 1977, en I went 77, to work with the Grand Council of the Crees of j'ai Quebec, commencé à travailler avec le Grand Conseil CRI du Québec. the Mon rôle, implementation of the c'était James Bay d'aider la mise en œuvre de l'entente So Québec-Nation CRI. throughout this time, and trying to understand Alors, the pendant tout ce temps, treaty itself, j'ai essayé de and comprendre the elders l'entente, and the leaders les aînés, les chefs de la I, communauté, I realized that et je me suis rendu compte the backbone of the Cree que Nation vraiment l'épine dorsale de la nation Cri, was c'était the la Cree way of culture life. Cri, c'était la And façon the Cri de faire les strongest choses, de vivre. argument in court Les arguments les plus solides devant les tribunaux venaient des pêcheurs et des out on the land chasseurs qui étaient and sur on the le land territoire, and had a qui vivaient du tradition territoire et qui avaient des and traditions, qui avaient une langue, etc. I devoted, I should say, my wife and I devoted Ma our femme et lives moi basically avons consacré notre vie à essayer de mettre en œuvre
l'entente. Elle travaillait pour un conseil scolaire, moi avec le Grand Conseil. Et dans les années 80, vous savez, je suis retournée voir mes parents, mes grands-parents. Ils m'ont demandé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas reconnu? On ne fait pas partie de l'entente. Alors, Ted Moses était grand chef à l'époque et je lui ai demandé s'il me permettrait d'aller chez moi et de voir ce que je pouvais faire. Après beaucoup de recherches, nous avons pu documenter et justifier le fait que le peuple Ojibwe était un groupe séparé. Alors, cette erreur retournait aux années 1950, lorsque le ministère des Affaires indiennes était en train de gérer les territoires indiens. Alors, à des fins administratives, ils nous avaient mis dans le même groupe que la nation Médicine. Alors, il y a eu toute une lutte pour essayer de se faire reconnaître officiellement, séparément, et aussi de se faire intégrer à l'entente James Bay Québec. Alors, ça nous a pris du temps, beaucoup de lobbying. On a dû bloquer des routes, faire toutes sortes d'actions qui attiraient l'attention. Parce que tout le monde pensait que l'entente était signée, qu'il n'y avait rien à faire. On ne pouvait plus le rouvrir, on ne pouvait plus agir. Alors, grâce à beaucoup de travail de la part de plusieurs personnes, nous avons pu obtenir une entente avec le Québec. Le Québec s'est mis d'accord, ce qui a obligé le Canada à traiter avec nous et à examiner la question liée à notre reconnaissance. Alors, lorsque nous avons signé les ententes, nous avons ensuite eu l'occasion de bâtir une communauté. Vous savez, notre histoire, on nous avait obligés de nous déplacer 7 fois en raison d'activités d'exploitation minière, d'exploitation forestière. On nous appelait les squatters. On était en train de squatter sur les territoires gouvernementaux. On ne nous reconnaissait pas. C'était une façon pour le gouvernement de nous gérer. Alors, c'est pourquoi il était important pour nous d'obtenir une reconnaissance officielle. Alors, lorsque nous avons eu la reconnaissance officielle, on a eu l'occasion de bâtir un nouveau village. C'était comme si on nous donnait une page vierge. Et c'était à nous de décider comment on allait planifier l'endroit. Alors, j'ai examiné l'expérience d'autres nations CRI et d'autres Premières Nations au Canada. On voulait bâtir un village qui nous interpellait, où on se sentait chez nous, parce que c'est vraiment, ça allait être notre chez nous. Ensuite, on a essayé de déterminer quel thème devrait y figurer. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de thèmes CRI, l'architecture. Eh bien, encore une fois, on a été chanceux. On a pu embaucher quelqu'un de l'Alberta, Douglas Cardinal, l'architecte, oui, oui, qui avait conçu le Musée canadien de la civilisation à l'époque. Alors, il est venu ici, il a passé du temps avec nous et pour lui, ça a été une bonne expérience aussi, parce qu'il avait traversé un mauvais moment avec ce projet et il voulait se sentir redynamisé. Avec ce projet, ce projet, en fait, nous a aidés tous les deux. Alors, nous avons commencé à bâtir la nation et nous avons créé le rôle de coordinateur CRI. Et c'est de là où est sortie l'idée que l'on voulait un musée. Alors, en tant que chef, à l'époque, on a dit, eh bien, entrons notre nom comme communauté qui peut héberger cet institut culturel.
Alors, au fil du temps, il a été appelé Achigomuk, qui est le transfert des connaissances. Alors, cela convient beaucoup au concept qu'on avait. On voulait bâtir une communauté, non seulement pour nous-mêmes. Nos aînés nous avaient dit, bâtissez la communauté, mais la communauté, ce ne sera pas pour nous, mais pour nos enfants, nos petits-enfants et leurs enfants. Alors, la conception de la communauté visait à, à regarder vers l'avenir, cette génération à l'avenir, et se demander quelle sorte d'héritage on voulait laisser. Comment est-ce que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants voudraient se sentir pour savoir qu'ils sont? Alors voilà la passion qui m'a animé. Je suis vraiment reconnaissant envers toutes les personnes qui ont travaillé avec nous pour bâtir cette magnifique communauté et ce merveilleux institut, édifice. Alors, vous avez parlé d'un signe. Lorsqu'on regarde la nation Oji du haut, je ne sais pas si c'était par conception ou par accident, mais on dirait que c'est la tête d'un aigle. Non, ce n'est pas par accident. C'était la vision. An eagle has, I guess, two characters. Un aigle a deux personnalités, la bonne et la mauvaise. Alors pour certains, l'aigle représente un oiseau qui vole haut, qui voit les choses de plus haut. Et lorsqu'il y a un orage, il vole encore plus haut. Il trouve son chemin pour traverser cet orage. Alors, c'est une personnalité forte. Mais de l'autre côté, le mauvais côté, vous savez, nous aimons chasser, hein? Nous allons chasser l'orignal, etc. Mais les gens n'aiment pas l'aigle parce que l'aigle arrive et fait peur à toutes les oies. Christine, est-ce que vous avez des questions avant de passer au prochain segment de cette entrevue? You're good, Christine? Ça va, Christine? Okay. So one of the things too is one of the themes is the importance of language. L'un des thèmes, c'est aussi l'importance de la langue dans nos communautés. Nous avons vu un déplacement. Alors, quelle est votre opinion sur l'importance de la langue? Je pense que la langue est très importante. Il faut vraiment y prêter attention, surtout aujourd'hui. Une étude a été menée indiquant que sur 1600 langues autour du monde, seulement 600 pourraient survivre au cours de la prochaine décennie. Alors, s'il y a une seule génération qui ne parle pas la langue ou qui ne fait rien avec la langue, eh bien, cette langue va s'éteindre. Alors, lorsqu'on y pense en ces termes, il faut se réveiller. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de perdre la langue cri. On a tous les outils. On a les territoires, on a la culture cri, on a nos traditions. On en parle dans notre langue, on chante à propos de tout cela. Alors nous avons le territoire, les terres, nous avons les façons traditionnelles de faire les choses. Lorsqu'on part à la chasse, etc., on utilise la langue le plus parce que c'est notre environnement. Et c'est là où on se sent très à l'aise de parler le cri.
Alors, il faut profiter de tout cela et du fait que nous avons des institutions maintenant grâce aux ententes avec, par exemple, le conseil scolaire. Il y a l'association des chasseurs CRI, le conseil scolaire CRI, des associations qui ont une responsabilité. Nous avons tous et toutes une responsabilité. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une seule organisation protège tout. C'est la langue. Elle est universelle, elle est unique. Vous pouvez visiter l'Europe et vous n'entendrez pas le cri. Je pense que le japonais ressemble à cette langue un peu, les mêmes sons, mais je suis sûre que les mots ne veulent pas dire la même chose. La langue est très, très importante et je pense qu'il faut la transmettre aux générations à venir. Et lorsque je parle d'héritage de cette génération dans l'avenir, eh bien, voilà l'héritage que nous devons laisser à ces générations. C'est peut-être difficile pour nos jeunes d'aujourd'hui en raison de toutes les distractions. Oui, nous avons les médias sociaux. C'est sûr que les médias sociaux sont bons, mais si on va passer de 8 à 10 heures par jour sur les médias sociaux, on n'est plus dans notre environnement. On est ailleurs. On regarde quelqu'un ou bien on est dans un autre pays, mais vous n'êtes plus chez vous. Vous n'êtes plus avec vos enfants quand vous le faites. Et il faut vraiment le comprendre. C'est bien, mais ça ne doit pas remplacer qui nous sommes et ni notre culture ni notre langue. Lorsque vous avez parlé des langues partout dans le monde, eh bien, moi, à un moment donné, je regardais un film où l'on parlait le chinois, le mandarin. Il y avait les sous-titres et un homme chinois demande à un autre, Wenji, qui signifie Qui êtes-vous? Alors moi, j'ai continué à le réécouter et je me suis dit, c'est ce que j'entends. Ma femme s'est rendue en Mongolie, au pays mongol, en Mongolie, pardon. Et certains des mots sont très semblables à ceux de la langue cri. Par exemple, pour aller à la salle de bain, il y a le même mot. Ensuite, un autre mot d'un dialecte en Chine a le même sens qu'un de nos mots. Alors, par exemple, pour aller à la salle de bain, lorsque la nature nous appelle, on ne le dit pas ici, cependant. Bon, un autre point que je voulais soulever ici, Wayne, lors de ce festival du savoir-cri, lorsque je parle de Astirmuk, ce n'est pas vraiment l'édifice. Oui, l'édifice nous héberge. Mais ce qui est important, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de cet édifice. L'une des réalisations principales de de mon temps de grand chef, c'était un capuchon perlé utilisé pour des cérémonies. Et ce capuchon perlé a été trouvé dans un musée à Montréal. À la Chi- Il avait été fabriqué par une femme Cree de Wississippi, Jane Gunner. Alors, les chercheurs qui avaient étudié le matériel ont indiqué qu'il avait été créé en 1850. Alors, c'était vraiment spécial parce que ces œuvres d'art, ces artefacts nous parlent. Et j'imagine que ces artisanats parlent aussi aux familles. Je suis sûre qu'il y a eu des larmes de joie parce que vraiment, c'est une façon de rétablir des liens avec nos ancêtres, de rentrer en contact avec eux. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour la culture cri et pour la langue cri. Savez-vous s'il y a d'autres artefacts ailleurs? Je sais qu'il pourrait y avoir beaucoup d'artefacts de notre région un peu partout dans le monde, dans les musées de par le monde.
Oui, il y en a beaucoup, c'est la réponse. Je pense vraiment qu'il faut faire de la recherche et qu'il faut parler à ces autres instituts. Bien sûr, c'est plus facile à trouver dans les musées, mais il y a beaucoup de collections privées. Alors, il s'agit de contacter ces collecteurs. C'est cela qui est difficile. C'est très difficile, en fait. Alors oui, il reste beaucoup d'artefacts dans le monde qu'il faut rapatrier, dont qu'il faut apprendre et qui nous permettront de rétablir des liens. Alors, lorsque nous rétablissons des liens avec les ancêtres des derniers siècles, nous le laissons aux générations à venir. Et j'ai posé la question car je me rappelle, il était une fois où ma mère a dit, vous connaissez Josie Sam, il était chef, il a participé aux négociations et une jeune fille lui a demandé de faire des pipes et elles étaient petites. Et il en a fait 5 et c'était pour un musée. On ne lui a pas dit c'était lequel. Donc c'est la dernière fois où je l'ai vu, le moment où José est venu les chercher. Donc je suis allé à New York et j'ai vu des pipes au musée. Je me suis dit peut-être ces pipes sont celles-ci. Ça serait vraiment excellent de pouvoir les rapatrier. Il y en a beaucoup. J'en suis certain et on peut beaucoup apprendre des artefacts. Il y a quelques semaines, je regardais un documentaire sur de la recherche qui se fait au Mexique et beaucoup de personnes ont l'impression que la vie a commencé à l'époque des dinosaures. Donc, tous les gens étaient fascinés par la découverte des dinosaures. Mais dans cet endroit, au Mexique, finalement, ils ont trouvé quelques restes humains qui étaient là avant les dinosaures. Et j'ai été vraiment fasciné par ce documentaire. Et nous ne savons pas euh, pour combien de temps le monde évolue. Et bien entendu, il y a la question de la durée de l'existence de la nation Cree. Donc, nous avons beaucoup à apprendre. Christine, s'il y a des commentaires ou des questions de nos participants pour Monsieur Abel. Merci Wayne. Et merci Abel Bossum. Merci de partager l'histoire de cet bel édifice. Et je tiens à vous remercier pour avoir reconnu le capuchon perlé. Jane Gunner est en fait membre de ma famille. Et c'est mon arrière-grand-mère. Donc je suis heureuse que nous avons pu rapatrier cet objet. Il y a pas mal de commentaires du public qui reconnaissent ce que vous venez de dire. Donc on vous dit merci, vous êtes source d'inspiration, Abel. Merci d'être l'un de nos dirigeants et vous avez fait énormément pour notre peuple. Plusieurs questions. Dr. Bossum, d'après vous, est-ce que la langue Cree est en situation de stagnation dans votre communauté? Je dirais qu'elle devient de plus en plus faible.
dans les collectivités, on entend les enfants qui parlent anglais. Mais lorsque nous chassons, lorsque nous pêchons, la langue demeure forte. La langue est forte sur la terre. Mais dans les collectivités, il y a beaucoup de sources de distraction. Donc, il faut plus d'activités comme celle-ci où on fait la promotion et la mise en valeur de la langue. Ça va nous permettre de susciter l'intérêt des jeunes personnes vis-à-vis de leur culture et de leur langue. Merci de votre réponse. J'ai une deuxième question qui concerne votre point de vue personnel. Est-ce que Dr. Bossum pense que la prochaine génération va poursuivre le travail qu'il a fait au cours de sa carrière? Je crois qu'il y a des gens qui s'en occuperont. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce que j'ai fait lorsque j'étais grand chef, c'était pour améliorer la capacité. Nous avons les outils nécessaires pour avoir une jeunesse très instruite qui peut être professionnelle dans n'importe quel domaine, mais en même temps, le traité nous permet de choisir et nous permet de continuer notre mode de vie traditionnel, mais aussi de contribuer à notre société comme professionnels. Donc oui, il y a beaucoup de jeunes personnes et les statistiques des commissions scolaires nous montrent qu'il y a une certaine croissance. Nous avons des élèves qui passent aux études postsecondaires. Donc, c'est une question d'utiliser les outils dont nous disposons pour encourager la jeunesse à participer à l'édification de notre nation. C'est ce que nous faisons. Nous bâtissons une nation. Et les jeunes personnes vont hériter de ce que nous avons appris. Et nous espérons que les jeunes personnes vont continuer ce processus. Merci beaucoup, Wayne. Avant de vous passer la parole, je voudrais lire quelques commentaires. C'est excellent que vous voulez penser aux besoins des 7 prochaines générations. Nous devrions tous penser de cette manière. Merci de ce commentaire. Et ensuite, merci de partager votre sagesse au sujet de notre développement et au sujet des besoins des prochaines générations. Wayne, à vous la parole. Merci. Nous allons passer au prochain point à notre ordre du jour. Abel, ça a été un honneur de vous parler. Merci.